juste après qu'il est sorti chez son maître, il croise quelqu'un qui lui devait une petite somme d'argent. Il lui dit, où est mon argent? Le monsieur lui dit, je n'en ai pas. Donne-moi du temps, je te paierai ton argent. Sois patient avec moi. La Bible nous dit, il tombe sur lui, il se met à le cogner, et à l'étrangler, il l'amène en prison, il le fait arrêter jusqu'à ce qu'il paye sa dette. Les gens qui ont vu comment le roi a eu compassion de lui vont dire au maître, mais voilà le monsieur que vous avez libéré ici tout à l'heure, regarde ce qu'il a fait. On le fait venir dire, le roi dit, tu vas maintenant tout payer. Pourquoi? Il n'avait pas compris la grâce. Va et ne pêche plus. Qu'est-ce que ce monsieur risquait? Regarde. Il n'a pas compris parce qu'en ce moment-là, lorsqu'il étranglait le monsieur, il ne devait même pas l'étrangler. L'argent qu'il cherchait là, il ne devait même plus l'avoir. Parce que c'est en ce moment-là, on devait le vendre lui, sa femme et ses enfants. C'est-à-dire, quelqu'un d'autre allait l'acheter, un deuxième devait venir, il achète sa femme. Quelqu'un d'autre, s'il avait 3 enfants, l'enfant part chez celui-là, toute sa famille dispersée. Il allait perdre sa famille comme ça. Monsieur n'a pas compris que lorsque la grâce entre dans votre maison, c'est toute la maison qui est sauvée. Il n'a pas compris cela. Lui, il croit que c'est un droit, c'est parce qu'il a pleuré, parce qu'il a supplié le maître, que le maître a eu compassion de lui. Il n'a pas compris la grâce qui lui a été faite. Il n'a pas compris du tout. Il va étrangler. C'est lui qui devait un tout petit peu. C'est ce que nous faisons. Nous avons fait beaucoup de mots à Christ. Il nous a tout. Depuis notre enfance, hein, il a tout oublié. Mais qu'est-ce que nous faisons? C'est parce que seulement il m'a fait ceci. On ne lui adresse plus la parole, on se met à le maudire. Parce qu'il a critiqué, il m'a critiqué. Parce que, surtout nous les pasteurs, voilà, il y a même des pasteurs qui se disputent des brebis. Les brebis de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris la grâce. On va étrangler dans la rue. Puisqu'on n'a pas compris ce qu'on devait subir. Donc, c'est-à-dire, si Jésus ne m'avait pas fait grâce, j'allais me retrouver en enfer. Qu'est-ce qu'il y a en enfer? C'est ça le problème. Si vous savez ce que Jésus nous a épargné, si vous savez ce que Jésus vous a épargné, vous allez aimer les pécheurs. Vous n'allez pas les condamner. Vous aurez compassion de lui qui ne se retrouve pas en enfer. Alléluia. On n'a pas compris la valeur du pardon que le Seigneur nous a accordé. On ne l'a pas compris. Bien, on ne croit pas que Jésus nous a vraiment pardonné. Parce que si on est conscient du mal qu'on a fait au Seigneur, et il nous a pardonné, sans rien nous demander en échange. Pourquoi sommes-nous si durs envers les autres alors? Nous devons être tendres envers eux. Parce que le mal que nous avons fait à Jésus-Christ, si on doit comparer à ce qu'on nous a fait, c'est rien. Alléluia. Nous devons aimer les pécheurs. Nous devons être très patients envers eux. Nous devons prier pour ceux qui nous persécutent. Nous devons prier pour eux. C'est ce que la Bible nous recommande. Nous devons aimer nos ennemis. Nous devons les aimer. La Bible nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Cela va prouver que nous avons compris la grâce. Il dit à cette femme, va, ne pêche plus. Ton problème, ce n'est même pas ces hommes qui t'ont amené ici.
Parce que cette femme pouvait se dire, voilà maintenant, ce sont eux qui m'ont amené là-bas. Ils voulaient me lapider et se mettre en colère contre eux. Jésus lui dit, attention madame, ne fais pas ça. Va et ne pêche plus, n'aille plus. C'est parce qu'ils t'ont amené ici que tu as trouvé grâce. Ne pêche plus, bien-aimé. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes appelés à vivre une vie sans péché. Nous devons tout faire pour que cela s'accomplisse dans notre vie. Nous avons besoin d'avoir une relation profonde avec notre Seigneur, afin que cela n'arrive pas. Nous devons prier, jeûner, lire beaucoup la Bible pour fuir loin du péché. Et c'est ainsi que notre Seigneur sera glorifié dans notre vie. C'est ainsi seulement que nous serons en paix avec notre conscience. Si Christ croit que nous pouvons vivre sans péché, c'est que cela est possible. Il nous l'a montré. Nous devons faire un effort pour y parvenir. Paul dit, je cours vers la perfection. Je ne crois pas encore l'avoir atteint. Je fais une bonne chose, je cours vers la perfection. Je dois continuer à courir. Continuer à courir. Fuir les péchés. Je dois tout faire pour comprendre les ruses de l'ennemi. Ne rien négliger dans mon parcours, afin d'accomplir la volonté de celui qui m'a appelé. Remarquez une chose. Jésus n'avait pas dit à ces hommes de partir. Hein? Ce qu'il leur avait dit, c'était ceci. Il leur avait dit que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. C'est ce qu'il leur avait dit. Mais accusés par leur conscience, un à un. Un à un, ils sont partis. Voilà, ça c'est carrément l'image de l'église. Les gens viennent à l'église. C'est devenu une monotonie. La vie chrétienne. Ils écoutent la parole et ils repartent un à un, sans se convertir, sans se repentir. Oh, c'était une bonne parole. Ils retournent comme ils étaient venus. Donc il est rentré dans l'église en colère contre telle personne, on prêche la parole et il sort de l'église en colère toujours contre la personne en question. Mais comme il n'a jamais commis l'adultère, ce n'est pas son problème. Ou bien, il vient à l'église, il sait que le mercredi prochain, j'irai faire un coup qui n'est pas bien, pour soutirer quelque chose comme ça. Il va aller mentir, falsifier des papiers quelque part pour telle ou telle chose. Il entre à l'église, on prêche la parole, il sort de l'église avec toujours la décision d'aller commettre, de faire ce qu'il voulait faire. Mais il a été touché par la parole, comme ces hommes. Touché par la parole, ils n'ont pas pu jeter la pierre contre la femme. C'est-à-dire, il est touché à la parole. Ça, on m'a prêché, on m'a prêché. Combien de fois nous avons dit ça? En tout cas, cette parole était pour moi. Mais pourtant, nous n'avons pas changé. Nous sommes restés les mêmes personnes. Ils étaient seulement accusés par leur conscience. Ils sont partis, ils ne sont pas restés. Seule la femme est restée. Quand ils sont partis, la femme aussi pouvait partir. Oui, ils sont partis. Ah, je dois maintenant fuir. Ils sont tous partis, laissant là la femme seule. Pour eux, ils étaient seulement touchés dans leur conscience. Mais ils n'étaient pas encore prêts à se repentir. Combien de fois nous avons bondi à l'église, sauté déjà pour telle parole, telle ou autre parole. Nous avons acclamé. Au fait, nous avons acclamé pour qui? Ça c'est bon pour lui. Amen. Amen, là, c'est pas pour moi, c'est pour l'autre personne qui est là à côté. Je dis,
Ça, c'est bien pour lui. Et lorsqu'on donne une parole qui me concerne, je deviens calme et triste. Tout à l'heure, c'était bon quand c'était pour lui. Maintenant, quand il s'agit de moi, oh, le pasteur, on lui a raconté mon histoire. Le pasteur a fait ça sciemment. Il connaît mon histoire, c'est pourquoi il a dit ça. Mais quand on avait dit pour la personne qui est à côté, tu avais bondi. Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Mais moi, quand je prêche cette parole, je tremble. Je tremble. Et je vois comment est-ce que l'ennemi est rusé. Nous le voyons dans les petites choses. Nous le voyons plutôt dans les grandes choses. Et c'est pourtant, il nous aille dans des petites choses. Des choses que nous ne remarquons même pas. Qui sont devenues notre quotidien. Les choses que nous faisons tous les jours. Et il nous manipule. Et il nous aveugle. Et nous ne comprenons même pas que, voilà, nous sommes tombés dans le piège de l'ennemi. Nous faisons exactement ce qu'il veut que nous fassions. Nous haïssons comme il veut que nous haïssons. Nous maudissons comme il veut que nous maudissons. La Bible nous dit, si nous saluons seulement les personnes que nous connaissons, nous ne faisons rien. Si nous saluons seulement les personnes qui nous disent bonjour, nous ne faisons rien. Lui, il me salue, je le salue. Lui, il ne me salue pas, je ne le salue pas. Si nous sommes comme ça, nous sommes les plus malheureux. Je lui ai dit hier bonjour 5 fois, 6 fois, il ne m'a jamais répondu. Hé, tu es tombé dans les pièges de l'ennemi. Tu es tombé. Même si me répond, c'est son problème. Bien aimé, salut, que le Seigneur te bénisse. Je passe. C'est tout. Si tu es en colère, tu vas te cogner contre la voiture. Moi, je passe. Je te salue. Je te salue. Je n'ai pas de problème avec toi. Parce que je sais très bien qui est mon ennemi. Nous n'avons pas à lutter contre la chair, nous dit la parole. Donc, mon ennemi, ce n'est pas toi. C'est la personne qui te pousse à dire des choses contre moi. Et lui, je ne l'aime pas. C'est Satan. La Bible nous dit, nous avons lutté contre les puissances qui sont dans les lieux célestes. Nous avons lutté contre les puissances, contre les principautés. Ce n'est pas toi. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre ennemi, c'est Satan et les anges déchus. Nous devons être prudents pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. La Bible nous dit, si tu prêtes seulement à une personne, tu sais que si je lui prête de l'argent, lui là, il est réputé, il va me rembourser. Je ne fais rien. Tu vas me dire, qu'est-ce que le pasteur nous dit là? La Bible nous dit, je ne fais rien de grave, parce que je sais que si je lui prête de l'argent, il est réputé, c'est un bon payeur. Je n'ai rien fait de spécial. Mais lorsque je donne l'argent, je prête à celui qui a une mauvaise réputation. Lui, même si tu appelles la police, il ne va pas payer. Tu as fait quelque chose devant Dieu. Donc nous devons comprendre. Dieu nous demande un peu plus que ce que nous faisons. Nous devons être très prudents. Arrêtons de faire du bien seulement à ceux qui nous font du bien. Arrêtons de haïr. Oh, parce que non, parce qu'il est sorcier, oh non, parce que on m'a dit ceci, il m'avait critiqué, on m'a rapporté, oh non, parce que il est contre mon ministère, oh, parce que non, non,
Tout ça, ce sont les ruses de l'ennemi. Et si tu te mets en colère contre cette personne, je te dis, tu as fait exactement ce que l'ennemi veut que tu fasses. Je dois être prudent envers une telle personne. Oui, je dois être prudent. Mais je ne dois pas les haïr. Je dois être prudent, c'est tout. J'essaie d'être prudent avec lui. Je me contrôle quand je suis avec lui. C'est tout. Mais je ne dois pas les haïr. Je ne dois pas les critiquer. Tu fais, vous savez celui-là, regarde, il fait ceci, il m'a dit ceci, il a dit ceci à mon nom, Non, je fais exactement ce que l'ennemi veut que je fasse. Je fais exactement ce que l'ennemi veut que je fasse. Là, il est content. Il dit, je l'ai eu. Dans notre bouche, il n'y a que la bénédiction qui doit sortir. Dans notre bouche, pas de condamnation. Jésus pose la question à cette femme. Où sont ceux qui te condamnaient? Il n'a pas dit à cette femme, c'est vrai que tu as été surprise en flagrant délit. Il ne lui a pas dit ça. Il ne lui a pas rappelé son péché. Il a dit, où sont ceux qui te condamnaient? Ils sont tous partis. Où sont tous ceux qui te condamnaient? Parce que lorsque vous condamnez une personne, sachez que Jésus est de son côté. Il est en train de défendre, même s'il a fait du mal. Lorsque cette personne se voit seule, abandonnée, il crie au Seigneur, il est de son côté. Notre Seigneur n'aime pas voir une personne abandonnée. Il n'aime pas ça. Même s'il a fait du mal. Jésus n'a pas enfoncé cette femme. Il l'a défendu. Il l'a défendu. Ils l'ont amené pour l'accuser et Jésus l'a défendu. Ils l'ont amené pour le tuer, pour la tuer, et Jésus a sauvé sa vie. Voilà la différence avec notre Seigneur. Ils ont amené cette femme pour qu'elle soit tuée, mais Jésus l'a défendue. Jésus a sauvé sa vie. Elle est restée là. Tous ceux que Jésus a sauvés, ils sont là. Même s'il a commis un péché, quel genre de péché, il viendra toujours à lui. Il ne s'enfuira pas loin. Parce qu'il y a des péchés, vous commettez comme ça, vous commencez à fuir l'église. Même si on vous condamne comme... Vous ne pouvez pas fuir l'église parce qu'on vous a dit ceci. Non. Vous devez toujours être là. Votre problème, ce ne sont pas les gens qui sont à côté de vous. C'est Jésus. C'est votre relation personnelle avec Jésus-Christ. Alléluia. Nous servons un Dieu magnifique, un Dieu merveilleux. Notre Dieu nous aime. Notre Dieu est grand. Ils sont tous partis. A dit la femme. Jésus dit à la femme, moi non plus je ne te condamne pas. Il est venu pour sauver, non pour condamner. Nous devons nous rappeler de ça. Arrêtons de condamner. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas prêcher le péché. Nous devons prêcher le péché. Montrer du doigt. Parce que Jésus a dit à la fin, va et ne pêche plus. C'est-à-dire, il a dit à la femme, attention maintenant. Attention maintenant. Maintenant que tu as trouvé grâce, ne fais plus d'erreur. Maintenant que tu as trouvé la grâce, ne pêche plus. Parce que beaucoup de gens pensent maintenant que, comme maintenant, c'est le moment de la grâce, maintenant, on peut pécher comme on veut, Dieu va nous pardonner. Non. Qu'est-ce que Paul dit? Écoutez ce que Paul dit dans Romains 6. Il dit, Romains 6, 1,
Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Au verset 5, en effet, nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort. Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que, au verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Alléluia. Notre ennemi, c'est le péché. Le péché doit être prêché, s'il le faut, tous les jours à l'église. Nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu si nous continuons à vivre dans le péché. Si nous voyons la gloire, c'est que nous sommes tombés dans les ruses de l'ennemi. Nous croyons que c'est la gloire de Dieu. La parole est claire. Nous avons crucifié le corps du péché avec Christ. Nous marchons maintenant en nouveauté de vie. Jésus dit à la femme, va et ne pêche plus. Et ne pêche plus. Nous ne devons pas nous jouir du péché. Nous devons condamner les péchés. Mais nous devons aimer les hommes, les pécheurs. Nous devons avoir la compassion pour les pécheurs. Nous devons les aimer, les aider. Jésus montre du doigt notre plus grand ennemi. Bien-aimé, vous avez écouté cette parole. Dieu nous a parlé tous. Les ruses de l'ennemi, on ne peut pas les compter. Il est très rusé. Ce n'est qu'une partie de ce que le Saint-Esprit m'a inspiré aujourd'hui pour partager avec vous. Mais nous avons l'esprit de la sagesse. Dieu va se révéler à nous pour nous montrer encore comment l'ennemi opère pour nous avoir. C'est bien lorsque nous ne marchons pas dans l'impudicité. C'est bien lorsque nous ne commettons pas d'adultère. Parce que les gens ne voient que ça. Lorsque nous nous gardons de ces choses, nous faisons bien. Lorsque nous ne faisons pas cela, nous faisons bien parce que nous gardons la réputation de l'Église. Mais il n'y a pas que ça. Toutes ces petites choses auxquelles nous ne faisons pas attention sont des portes ouvertes. Nous devons être prudents. Cette femme n'est pas partie, elle est restée là. Ne faisons pas comme les autres qui sont partis. Lorsque nous sommes touchés par la parole qui est prêchée, nous devons rester là, entendre le mot de fin de notre Seigneur. Où sont-ils? Ils étaient partis. Nous devons garder notre communion avec Christ en restant fidèles et en condamnant le péché dans le corps. Nous devons rester fidèles à notre Seigneur. Nous devons fuir le péché, puisque nous ne sommes plus esclaves du péché. Christ nous a libérés du péché. Nous avons maintenant une autre vie avec lui.
Que sa paix, sa grâce soit avec vous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, portez-vous bien. À la prochaine.